Un homme a sauvé une louve enceinte mourante. Des mois plus tard, toute la meute fait quelque chose d'incroyable. L'hiver 2019 s'est installé sur la nature sauvage isolée de la Colombie-Britannique, comme une lourde couverture blanche, parmi les pins chargés de neige et les lacs gelés. La cabane de Marcus Thorne se dressait comme un avant-poste solitaire de l'humanité. À 58 ans, Marcus avait échangé sa pratique vétérinaire prospère à Vancouver contre cette vie plus simple, en choisissant la solitude plutôt que le bourdonnement constant de la ville. Sa cabane, fabriquée à partir de bois et de pierres locaux, était nichée dans le décor des montagnes côtières. Des panneaux solaires et une petite éolienne fournissaient une électricité modeste, tandis qu'un robuste poêle à bois gardait le froid glacial à distance. Ce n'était pas luxueux, mais cela convenait parfaitement à Marcus. Après avoir perdu sa femme Claire d'un cancer 3 ans auparavant, le désert était devenu son sanctuaire de guérison. Chaque matin, il se réveillait avant l'aube. Il allumait le feu et regardait le soleil peindre le paysage couvert de neige, dans des tons de rose et d'or. Sa routine était simple mais déterminée. Vérifier son équipement météorologique, entretenir sa petite serre où il cultivait des légumes d'hiver et s'occuper des besoins de sa propriété. La ville la plus proche était à 40 miles, un voyage qu'il faisait tous les mois pour des fournitures et pour s'enregistrer auprès du poste de garde local. Les compétences médicales de Marcus n'avaient pas été entièrement inutilisées dans sa nouvelle vie. Il était devenu connu parmi les gardes locaux comme quelqu'un qui pouvait aider les animaux sauvages blessés. Le sous-sol de sa cabane avait été entièrement transformé en une petite station médicale avec des fournitures et des équipements vétérinaires de base qu'il avait apportés de sa pratique. Au cours des 2 dernières années, il avait traité de tout, des aigles blessés aux faons de cerfs orphelins, mais c'est son lien avec les loups qui avait été le plus profond. Au cours de ces années de pratique, Marcus s'était spécialisé dans les grands prédateurs, passant beaucoup de temps à étudier le comportement des loups et leur structure sociale. Il avait écrit plusieurs articles sur la réhabilitation des loups et avait même aidé à établir des protocoles pour traiter les loups blessés dans la nature. Les murs de sa cabane étaient ornés de photographies et de croquis de loups qu'il avait rencontrés tout au long de sa carrière. Claire avait toujours soutenu sa passion, même lorsque cela signifiait de longues heures loin de chez eux ou des conditions dangereuses sur le terrain. « Vous parlez leur langue ?» disait-elle en le regardant travailler avec des animaux blessés. « Ils vous font confiance parce que vous les respectez. » Ces mots résonnaient encore dans son esprit pendant les soirées calmes, quand les meutes de loups hurlaient au loin. Cet hiver particulier avait commencé plus tôt et plus durement que d'habitude. À la mi-novembre, les températures étaient tombées bien en dessous de zéro, et la neige s'était accumulée à des niveaux sans précédent. Marcus avait remarqué des changements dans le comportement de la faune. Les cerfs se déplaçaient vers des altitudes plus basses, les oiseaux luttaient pour trouver de la nourriture, et les prédateurs devenaient plus audacieux dans leur chasse pour se nourrir. Son téléphone satellite, sa principale connexion avec le monde extérieur, lui apportait des mises à jour régulières du poste de garde sur la faune, aux prises avec les conditions difficiles. Plusieurs meutes de loups avaient été obligées de modifier leur terrain de chasse traditionnel, ce qui avait entraîné une concurrence accrue pour la population de proies en diminution. Un soir, alors que Marcus était assis à son bureau pour mettre à jour son journal d'observation de la faune, un son familier attira son attention, le hurlement lointain d'un loup. Mais ce n'était pas l'appel de chasse typique ou la communication de meute qu'il avait l'habitude d'entendre. Il y avait quelque chose de différent dans cette vocalisation, quelque chose qui fit dresser ses oreilles expérimentées. Cela portait une note de détresse qui l'inquiétait. En regardant les relevés de sa station météorologique, il remarqua que la température était tombée à -20 °C. Le refroidissement éolien le faisait paraître encore plus froid. Un autre hurlement résonna dans l'obscurité. Plus proche cette fois. L'instinct de Marcus lui disait que quelque chose n'allait pas. Après 30 ans de travail avec les loups, il avait appris à faire confiance à ses instincts. Il se dirigea vers sa fenêtre pour scruter la ligne des arbres, avec sa lampe de poche puissante. Le faisceau a traversé la neige tourbillonnante, créant des ombres étranges parmi les arbres. Pendant un moment, il aperçut d'un mouvement une forme sombre, se déplaçant maladroitement dans la neige profonde. Marcus connaissait les risques d'enquêter sur la faune la nuit, en particulier dans des conditions météorologiques aussi difficiles. Mais quelque chose dans ce hurlement, combiné à ses années d'expérience, l'avait poussé à agir. Il commença à rassembler sa trousse médicale d'urgence, son lourd équipement d'hiver et son matériel de suivi, alors qu'il se préparait à s'aventurer dans la nuit amère. La voix de Claire semblait murmurer dans son esprit. « Ils vous font confiance, parce que vous les respectez. »
Marcus ne savait pas que sa décision d'enquêter sur cet appel de détresse conduirait à l'une des expériences les plus extraordinaires de sa vie, testant non seulement ses compétences médicales, mais aussi sa compréhension du lien profond entre les humains et les animaux sauvages. Le faisceau de la lampe de poche de Marcus traversa l'obscurité alors qu'il se frayait un chemin dans la neige jusqu'aux genoux. La température avait encore baissé de 2 degrés depuis qu'il avait quitté la cabine, et son souffle se cristallisait instantanément dans le froid. Suivant la direction des hurlements, il se déplaçait prudemment à travers les arbres, ses yeux expérimentés scrutant les signes de mouvement. Après 20 minutes de suivi minutieux, il trouva la première preuve, des gouttes de sang dans la neige sombre, contrastant avec la poudre blanche. La piste le conduisit à une petite clairière, et ce qu'il y vit lui coupa le souffle. Une grande louve gisait partiellement abritée, sous un pin tombé, son pelage gris foncé saupoudré de neige. Même de loin, Marcus pouvait voir qu'elle était gravement mal nourrie. Sa silhouette normalement robuste, maigre et faible. Mais ce qui le frappa le plus, ce qui lui faisait le plus peur, c'était son ventre gonflé. Elle était enceinte, vu la taille de son abdomen, assez avancée. Alors qu'il s'approchait, la louve leva faiblement la tête, ne montrant aucune de l'agressivité typique à laquelle il s'attendait de la part d'un loup sauvage. Leurs yeux se rencontrèrent, et Marcus vit quelque chose qu'il avait vu d'innombrables fois dans sa carrière. Un animal désespéré, reconnaissant un allié potentiel. La patte avant de la louve était prise dans un piège illégal, les dents en métal rouillé, mordant profondément dans sa chair. « Tranquille, la fille !» Marcus parlait doucement, en utilisant la voix calme et régulière qui lui avait bien servi avec les animaux blessés. « Je suis là pour aider. » Il se déplaçait lentement, en gardant ses mouvements délibérés et non menaçants. La louve le regardait attentivement, mais ne grognait pas, ni ne montrait de signes de peur. Lorsqu'il s'approcha, il put voir l'étendue de son état. En plus de la patte coincée, elle montrait des signes de déshydratation sévère et de famine. Sa meute avait dû continuer son chemin sans elle, suivant les troupeaux de cerfs migrateurs, la laissant se débrouiller seule. Le piège était un vieux modèle interdit il y a des années, en raison de sa cruauté. Marcus ressentit une vague de colère envers celui qui l'avait laissé ici, mais repoussa l'émotion pour se concentrer sur la tâche à accomplir. Il devait libérer sa patte sans causer de blessures supplémentaires, et il devait le faire rapidement dans ce froid dangereux. Il prépara dans sa trousse médicale un sédatif léger, juste assez pour la garder calme pendant qu'il travaillait. À sa grande surprise, elle lui permit de s'approcher suffisamment près pour administrer l'injection. Alors que le médicament faisait effet, ses yeux restèrent fixés sur lui, remplis de ce qu'il ne pouvait décrire que comme de la confiance. « Qu'est-il arrivé à votre meute ?» murmura-t-il, alors qu'il travaillait à désengager le piège. « Vous devriez avoir toute une famille qui veille sur vous, pas être dans cet état. » Le piège finit par relâcher son emprise, révélant une blessure profonde qui nécessiterait une attention immédiate. La louve avait perdu beaucoup de sang, et à ces températures, l'hypothermie était un réel problème. Marcus savait qu'il faisait face à une décision cruciale, qui allait à l'encontre des protocoles conventionnels de gestion de la faune. Il ne pouvait pas la laisser ici. Dans son état affaibli, enceinte et blessée, elle ne survivrait pas à la nuit. Mais prendre un loup sauvage pour le ramener à sa cabane, surtout un loup dans un état aussi vulnérable, comportait ses propres risques. Pourtant, lorsqu'il regarda dans ses yeux intelligents, il sut qu'il n'avait pas le choix. « Eh bien, ma fille, » dit-il en haussant déjà les épaules, pour enlever son manteau extérieur et l'enrouler autour d'elle. « J'espère que tu es prêt pour un peu d'hospitalité humaine, parce que tu es sur le point de devenir mon invité à la maison. » Avec un soin extrême, il la souleva. Elle était dangereusement légère. D'un coup d'œil sur le côté, il confirma ses craintes concernant son état de malnutrition. Le loup resta étonnamment calme alors qu'il la portait à travers la neige. Son corps tremblait de froid et de choc. Le voyage de retour à la cabine semblait prendre des heures, même si cela n'avait pas duré plus de 30 minutes. Au moment où Marcus poussa sa porte, ses bras brûlaient à cause de l'effort, et la sueur avait gelé sur son visage, malgré le froid glacial. Lorsqu'il la déposa doucement sur le tapis épais près de son poêle à bois, les yeux du loup rencontrèrent à nouveau les siens. À ce moment-là, Marcus sentit le poids de la responsabilité qu'il venait de prendre. Il ne s'agissait plus seulement de soigner une jambe blessée, mais de sauver, non seulement cette louve, mais aussi ses petits à naître. Il savait que les prochaines heures seraient cruciales. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette nuit marquerait le début d'un voyage extraordinaire, qui remettrait en question tout ce qu'il pensait savoir sur les loups, sur la guérison, et sur les liens mystérieux qui peuvent se former entre les humains et les créatures sauvages. La première semaine avec son patient sauvage
mit à l'épreuve chaque parcelle de l'expérience vétérinaire de Marcus. Il la nomma Luna, d'après la pleine lune, qui avait illuminé la nuit où il l'avait trouvée. Le traitement initial de sa blessure à la jambe prit des heures. Nettoyer, désinfecter et recoudre soigneusement les profondes entailles laissées par le piège. Tout au long de la procédure, Luna resta étrangement calme, comme si elle comprenait ses intentions. « Soit tu es le loup le plus confiant que j'ai jamais rencontré », lui dit Marcus en finissant de lui bander la jambe. « Soit tu es trop faible pour te battre. De toute façon, nous sommes dans le même bateau maintenant. » Il transforma son poste médical au sous-sol en salle de réveil, créant un espace confortable avec des couvertures et de la paille. La température pouvait être mieux contrôlée là-bas, et cela fournissait l'obscurité et le calme qui aideraient à réduire son stress. Cependant, Luna avait d'autres idées. Chaque fois que Marcus la portait en bas, elle parvenait d'une manière ou d'une autre à se traîner jusqu'au rez-de-chaussée, s'installant obstinément près du poêle à bois. Après la 3e tentative, Marcus abandonna. « D'accord, tu as gagné, mais nous le faisons correctement. » Il réorganisa son salon, créant un espace protégé derrière son vieux fauteuil en cuir, où Luna pouvait se sentir en sécurité, tout en restant au chaud près du feu. La grossesse compliqua tout. L'équipement à ultrasons confirma son estimation initiale. Luna portait 5 chiots et en était à environ 7 semaines. Son état de malnutrition posait un risque sérieux pour elle et sa portée à naître. Il commença un programme d'alimentation prudent, en introduisant de petites quantités de bouillon riche en nutriments, avant de passer progressivement à des aliments solides. « Petit pas », expliqua-t-il à Luna, qui le regardait préparer ses repas avec des yeux intelligents. « Trop vite pourrait choquer ton système. » Au fil des jours, la confiance de Luna en Marcus grandit. Elle lui permit de vérifier ses blessures, de changer ses bandages et même d'examiner son ventre qui grossissait, sans protester. Plus surprenant encore, elle commença à répondre à sa voix, tournant la tête quand il parlait et suivant ses mouvements autour de la cabine avec un intérêt apparent. Marcus documenta tout méticuleusement, sachant que cette situation était sans précédent. Il contacta le docteur Sarah, une collègue de séjour à Vancouver, qui se spécialisait dans le comportement des loups. « C'est extraordinaire », déclara Sarah lors d'un de leurs appels par satellite. « Un loup sauvage, en particulier une femelle enceinte, devrait montrer un comportement beaucoup plus défensif. Êtes-vous sûr qu'elle n'était pas habituée aux humains auparavant? Pas de balises, aucun signe de contact humain antérieur ?» Marcus répondit en regardant Luna somnoler près du feu. Ses premières analyses de sang n'ont montré aucune trace des vaccins que nous utilisons habituellement dans les programmes de gestion des loups. Elle est complètement sauvage, Sarah. Elle est juste différente. Au bout de la 3e semaine, la récupération physique de Luna progressait bien. La blessure sur sa jambe guérissait proprement, et sa force revenait grâce au régime alimentaire minutieux que Marcus avait conçu. Son ventre continuait de grossir régulièrement. Les échographies ont montré que les chiots se développaient normalement, mais ce sont les changements de comportement qui ont le plus fasciné Marcus. Luna a commencé à le suivre dans la cabane pendant sa routine quotidienne. Lorsqu'il s'asseyait à son bureau pour mettre à jour ses journaux, elle s'allongeait à proximité et le surveillait. La nuit, elle se positionnait entre son lit et la porte, comme si elle montait la garde. Elle a même commencé à répondre à son nom, bien que Marcus sache qu'il valait mieux ne pas anthropomorphiser ce comportement à outrance. « Tu es toujours un animal sauvage », lui rappela-t-il un soir, alors qu'elle posait sa tête sur son genou pendant qu'il lisait. « Ne te laisse pas tromper par cet arrangement temporaire. » Les vrais défis commencèrent au cours de la 4e semaine, lorsque la force de Luna revint, accompagnée de ses instincts sauvages. Elle devint agitée, arpentant la cabine et grattant à la porte. Son appétit augmenta de façon spectaculaire. Elle commença à cacher de la nourriture autour de la cabine, un comportement naturel pour une louve enceinte se préparant à mettre bas. Marcus savait qu'il devait se préparer à la naissance. Les louveteaux auraient besoin de soins spécialisés, et il fallait réfléchir à ce qu'il faudrait faire une fois arrivés. Les garder tous à l'écart n'était certainement pas une option. Les louveteaux devaient grandir à l'état sauvage s'ils voulaient avoir une chance de survie dans la nature. Il transforma sa salle de stockage en une tanière accueillante, la concevant pour imiter le plus fidèlement possible une tanière de loup naturelle. Luna s'y installa immédiatement, passant des heures à arranger la literie à sa guise, mais elle insista tout de même pour passer ses soirées près du poêle à bois, maintenant ainsi ce qui était devenu leur routine commune. À mesure que la date d'accouchement prévue approchait, Marcus se trouva confronté à un autre dilemme. La nouvelle de la présence de Luna s'était répandue dans la communauté de gestion de la faune, suscitant à la fois intérêt et inquiétude.
Certains responsables faisaient valoir qu'elle devrait être transférée dans un centre de gestion de la faune mieux équipé pour la réhabilitation des loups. D'autres s'inquiétèrent du précédent que cette situation pourrait créer. Sarah, lors d'un de leurs appels, rappela à Marcus qu'il allait finalement devoir prendre des décisions difficiles. Il savait qu'elle avait raison, mais voir Luna lui faire confiance si complètement, la voir se préparer pour ses chiots avec une telle détermination, rendait la perspective de se séparer d'elle insupportable. Elle était devenue plus qu'une simple patiente. Elle était un rappel quotidien du lien profond possible entre les humains et les créatures sauvages. Un soir d'orage, alors que le vent hurlait autour de la cabane, Luna devint particulièrement agitée, son rythme s'accéléra, et elle commença à émettre de doux gémissements, des sons que Marcus n'avait jamais entendus auparavant. Lorsqu'elle refusa son repas du soir, une première depuis qu'elle avait commencé à se rétablir, Marcus comprit que le moment était venu. « Prête à être mère ?» lui demanda-t-il doucement, en la regardant se déplacer sans repos entre la tanière accueillante et son côté. « Ne t'inquiète pas, ma fille, je ne vais nulle part. » Alors que la nuit s'approfondissait et que la tempête faisait rage à l'extérieur, Marcus se prépara à vivre ce qui allait être l'une des expériences les plus extraordinaires de sa carrière. Aider un loup sauvage à donner une nouvelle vie au monde, tout en sachant que chaque naissance réussie le rapprocherait du moment inévitable de lâcher prise. La naissance des chiots de Luna commença juste après minuit. Marcus avait déjà assisté à d'innombrables naissances d'animaux au cours de sa carrière, mais celle-ci était différente. Un loup sauvage, choisissant d'accoucher en présence d'un humain, était sans précédent. Et il savait qu'il assistait à quelque chose d'extraordinaire. Luna faisait les 100 pas entre la tanière et la position de Marcus à proximité, pressant occasionnellement sa tête contre sa jambe, alors que les contractions s'intensifiaient. Sa confiance en lui semblait absolue maintenant, même dans ce moment de vulnérabilité. « Tu vas bien, ma fille » murmura-t-il, surveillant attentivement ses progrès. Comme la nature l'avait prévu, le premier chiot arriva à 2h17, un petit paquet sombre que Luna commença immédiatement à nettoyer avec un dévouement tendre. Marcus regarda avec émerveillement, tandis qu'elle coupait habilement le cordon ombilical et stimulait le premier souffle du chiot. Le petit loup poussa un faible cri, et Luna leva les yeux vers Marcus, comme pour partager son triomphe. Au cours des 4 heures suivantes, davantage de chiots rejoignirent Dag leur frère à chaque livraison. Ça s'est bien passé avec Marcus, intervenant une seule fois lorsque le 4e chiot avait besoin d'une légère aide. Don Luna était allongée, épuisée mais contente de s'occuper de 5 chiots en bonne santé, 3 mâles et 2 femelles. Mais la nature lui réservait une autre surprise. Alors que Marcus enregistrait les détails de la naissance de chaque chiot dans son journal, Luna devint agitée à nouveau, son comportement indiquant qu'une autre contraction allait arriver. Inquiet, il s'est rapproché pour l'examiner. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille ?» Il n'y en avait que 5 à l'échographie. À son grand étonnement, un 6e chiot sortit, nettement plus petit que ses frères et sœurs, mais vivant et combattant. Cette petite femelle, avec des marques blanches uniques sur sa poitrine, avait probablement été cachée derrière ses frères et sœurs plus grands pendant les échographies. Mais le plus petit avait du mal à atteindre le lait de Luna, poussé de côté par ses frères et sœurs plus forts. Marcus savait que les prochaines heures seraient cruciales pour sa survie. S'appuyant sur ses années d'expérience, il commença à lui donner des suppléments et à la nourrir avec une formule spéciale, préparée à agir en cas d'urgence. Luna l'observait attentivement, pendant qu'il nourrissait son plus petit chiot. À sa grande surprise, elle commença à pousser le petit loup vers lui chaque fois qu'il avait besoin de nourriture. C'était comme si elle comprenait que son avorton avait besoin d'aide supplémentaire et cherchait activement son assistance. « Eh bien, petite !» dit Marcus au chiot alors qu'il la nourrissait dans la pâle lumière du matin. « Tu es définitivement une combattante. » La tempête à l'extérieur s'était intensifiée, devenant un véritable blizzard qui transformait le paysage en un vide blanc. La température avait plongé à des niveaux dangereux, et Marcus réalisa que Luna avait accouché dans des conditions où les chiots sauvages, en particulier la petite dernière, auraient eu de minces chances de survie. Au fur et à mesure que la matinée avançait, le comportement de Luna changea soudainement. Elle devint agitée, ses oreilles dressées vers l'avant, écoutant attentivement. Marcus l'entendit aussi. 2 loups hurlaient au loin, beaucoup plus près de la cabane que d'habitude. La tempête avait dû pousser la meute originelle de Luna à s'aventurer sur ce territoire. Luna montra clairement son instinct protecteur. En alerte, elle se dirigea vers la fenêtre pour écouter les hurlements, puis retourna vers ses chiots en gémissant doucement. Le conflit était clair, l'attraction de sa meute contre la sécurité de ses nouveau-nés. Marcus faisait face à une décision cruciale.
Selon tous les protocoles de gestion de la faune sauvage, la bonne chose à faire aurait été de faciliter les retrouvailles de Luna avec sa meute. Ce serait le résultat le plus naturel. Mais les chiots n'avaient aidé que quelques heures, et par ce temps, les déplacer était impossible. Luna prit la décision pour lui. Elle retourna auprès de ses chiots, s'installa et recommença à les soigner, y compris le petit avorton, à qui elle avait choisi de faire confiance dans la sécurité que Marcus lui offrait. En réponse à l'appel de sa meute, les hurlements s'atténuèrent progressivement, à mesure que la meute s'éloignait, mais l'ampleur de ce qui venait de se passer pesait lourd dans la cabane. Le loup avait non seulement accepté l'aide humaine, mais l'avait choisi plutôt que sa propre espèce pour la sécurité de ses petits. Marcus était assis à côté de Luna, lui caressant doucement la tête. « Tu réécris tout ce que nous pensions savoir sur le comportement des loups, ma fille ?» lui dit-il doucement. Chaque jour, il observait les 6 louveteaux allaiter avec contentement, le petit avorton désormais sécurisé entre ses grands frères et sœurs. À ce moment-là, Marcus comprit qu'il ne s'agissait plus seulement de sauver une louve et ses louveteaux. Ce qui se passait dans cette cabane pourrait changer notre compréhension des comportements des loups et des relations entre les humains et la faune sauvage pour toujours. Le monde naturel lui avait donné une confiance extraordinaire, et avec elle venait une énorme responsabilité. Ces chiots devraient apprendre à être des loups sauvages, tout en acceptant que les humains puissent être des alliés plutôt que des menaces. Ce serait un équilibre délicat, et les prochains mois s'avéreraient de cruciaux pour y parvenir. Alors que le blizzard faisait rage à l'extérieur, Marcus commença à prendre des notes pour ce qui deviendrait l'une des études sur la faune sauvage les plus remarquables jamais documentées. L'histoire d'une louve qui avait choisi de combler l'ancien fossé entre les mondes sauvages et humains, en commençant par un moment de confiance lors d'une nuit d'hiver orageuse. Les semaines suivant les naissances apportèrent de nouveaux défis et révélations.